Voilà, bonjour à tous, rebonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons précisé la définition d'une fonction du second degré. Toute fonction du second degré peut s'obtenir à partir de la fonction de référence x carré, dont le graphique est une parabole ici avec un sommet en 0, 0, simplement par des transformations élémentaires. Et on a obtenu une première expression d'une fonction du second degré qui est son expression sous la forme canonique qui permet d'obtenir directement pardon, l'étirement vertical petit a, l'abscisse du sommet xs, donc translation horizontale de xs qui fait que la variable, on lui ajoute l'opposé de xs, hein, et une translation verticale de ys, le sommet qui est déplacé en xs, ys, qui sont les coordonnées du nouveau sommet, du sommet de la nouvelle fonction, qui est ici, fonction obtenue à partir de la fonction de référence. Et donc toute fonction du second degré eh bien, peut être obtenue de cette façon-là et peut être écrite, son expression peut être écrite sous forme canonique. On n'aurait pas pu faire la même chose avec un étirement horizontal. À tout étirement horizontal correspond à un étirement vertical, mais un étirement vertical avec un petit a négatif, on ne sait pas l'obtenir avec un étirement horizontal qui serait avec un étirement horizontal. C'est-à-dire que toutes ces courbes-là, forcément, il faut passer par un étirement vertical avec un petit a négatif pour pouvoir les obtenir, pour obtenir des y qui sont négatifs, puisqu'on va multiplier là les y par un nombre négatif, et on obtient ces graphiques avec une concavité vers le bas. Donc quand a est négatif, les graphes d'une fonction du second degré sont des paraboles, et ces paraboles ont une concavité vers le bas, alors que quand a est positif, ces paraboles ont une concavité vers le haut, et elles ont été étirées verticalement d'un certain facteur, ce qui fait que ça change un petit peu leur forme, tout en conservant les propriétés principales qui sont un axe de symétrie vertical et donc un sommet qui correspond à un minimum si petit a est positif et à un y maximum. Le y du sommet est un maximum si a est négatif. On le retrouve également évidemment sur les différents graphiques ici après translation. On voit bien qu'ici par exemple le graphe numéro 1 ici, eh bien, il a été obtenu avec un petit a négatif, la concavité est vers le bas, et le sommet, le y du sommet, est un maximum 4. Toutes les valeurs de y sont forcément plus petites ou égales à 4. 4 étant atteint quand x égale 1, c'est-à-dire quand on est au sommet de la parabole. Quand a est positif, le sommet est en fait un minimum, et le y est un y, le y du sommet est un y minimum, ici moins 12, et la valeur minimale de dy pour tous les points du graphe ici, le y minimum est atteint au niveau du sommet. Il n'y a pas de maximum, on peut augmenter autant qu'on veut ici le y. Comme ici, il n'y a pas de minimum pour le y. On peut le rendre aussi petit que l'on veut. Tout ça est précisé dans le tableau qui est ici, à bien retenir. Donc les propriétés du graphe d'une fonction du second degré. Ce sont toutes des paraboles, on a vu, qui sont obtenues par un étirement vertical puis un déplacement. L'étirement vertical, si A est positif, conduit à une parabole qui a une concavité vers le haut, qui reste la même concavité que la fonction x carré. Par contre, si A est négatif, on change la concavité, et donc on a une concavité vers le bas, et le sommet qui devient, qui est au sommet du coup, avec un y du sommet qui est un maximum ici, et un minimum de ce côté-là. Concavité vers. Donc ça, c'est à bien retenir. Bien retenir que l'axe de symétrie, c'est un axe vertical qui coupe la parabole en passant par le sommet, et tous les points de cette droite verticale ont une même abscisse, qui est l'abscisse du sommet, et l'équation de l'axe de symétrie est donc bien x égale xs. Ceci est une équation, c'est l'équation d'une droite qui est verticale, pour lesquelles tous les x sont identiques. Voilà, et les y peuvent valoir n'importe quelle valeur. Ça se justifie, le fait que ys est un maximum, par exemple, lorsque a est négatif, eh bien on l'obtient à partir de l'expression canonique, encore une fois, qui est vraiment très très intéressante. Si vous faites passer le ys de l'autre côté, vous allez obtenir que g de x moins ys, c'est a fois x moins xs au carré. Si a est négatif, ça veut dire que g de x moins ys est négatif. Et si g de x moins ys est négatif, ça veut bien dire que g de x est plus petit que ys. Et donc ça veut bien dire que ys est un maximum pour la fonction petit g, fonction du second degré. Et toutes les fonctions du second degré ont pour graphe une parabole. D'accord. Et là, ici, petit a est négatif, donc la parabole, concavité vers le bas. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu au passage de la forme
canonique à la forme développée, souvent une fonction du second degré, mais c'est même d'ailleurs une définition qui est donnée parfois. Une fonction du second degré, c'est une fonction de la forme ax carré plus bx plus c. Alors c'est pas la définition que nous avons donnée ici, nous l'avons définie à l'aide de l'expression canonique à partir de la fonction x carré, comment on obtient finalement toutes les fonctions du second degré. Je trouve que c'est une façon de faire plus intéressante, qui amène, voilà, plus intéressante. Et alors, si on a la forme canonique, comment obtenir la forme développée? Tout simplement en développant. Par exemple, si vous avez a égale 4, xs égale 3 et ys égale 7, donc vous avez ici la forme canonique de la fonction petit g, la fonction du second degré petit g. Bien, comment je vais pouvoir l'écrire sous forme développée? En développant. X moins 3 au carré, c'est x carré moins 6x plus 9. Après, on distribue le 4. Et après, on ajoute 7 à 36. Et donc, on obtient la forme développée avec petit a égale 4. Petit a ne change pas. Hein. Donc, on retrouve dans la forme développée l'étirement vertical de départ. Par contre, on ne connaît plus la translation. On a petit b et petit c qui n'ont pas de signification immédiate, si ce n'est que 43, petit c, qui est l'ordonnée à l'origine. Rappelez-vous, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est la valeur de y quand x vaut 0. Si x égale à 0, j'obtiens bien g de 0 égale petit c, ce qui veut bien dire que petit c est l'ordonnée à l'origine, le y quand x égale 0. Donc de façon générale, alors ça va être intéressant en fait, ce passage de la forme canonique et la forme développée est intéressant, parce que si on développe de façon générale, donc avec les lettres, la forme canonique, je vous laisse regarder le détail, donc x moins xs au carré, hein, x carré moins 2xs fois xs carré, on distribue le petit a, on obtient cette expression-là, et alors on va pouvoir identifier devant x carré, j'ai petit a. Donc ça, il n'y a pas de souci. Devant x, la variable, hein, x, j'ai moins 2axs, donc ça veut dire que b est égal à moins 2axs, et le terme qui est là, qui est le terme indépendant, le terme qui ne dépend pas de la variable x, ces termes-là sont constants, hein, ce terme-là, petit c, qui vaut à x carré s plus ys à fois le carré de l'abscisse du sommet plus le y du sommet. Alors juste au passage, quand même important, vous voyez la forme développée fait apparaître trois paramètres, A, B et C. Vous donnez des valeurs à B et à C, vous obtenez une fonction du second degré. Vous changez une des valeurs de A ou de B ou de C, vous obtenez une nouvelle fonction du second degré. De même, la forme canonique a trois paramètres, petit a, et les deux autres, c'est xs et ys. D'accord? Donc vous voyez qu'une fonction l'expression d'une fonction du second degré dépend de trois paramètres, et x, c'est la variable, hein, x, c'est ce qu'on a en entrée de la fonction pour obtenir le y. Si x vaut une certaine valeur, eh bien, une fois que j'ai défini ma fonction, donc j'ai donné des valeurs à xs et ys, je sais calculer l'image de x par la fonction bien définie. Mais si je donne des valeurs si je ne fixe pas les valeurs à xs et ys, trois paramètres, ou alors a, b et c, eh bien on dit qu'on travaille de façon générale. D'accord? On a une expression générale. Alors, quel est l'intérêt de travailler avec une expression générale? C'est d'obtenir des formules. Voilà. Par exemple, ici, petit b et petit c. Et cette formule-là va être très très importante parce qu'elle va nous permettre de donner xs en fonction de a et b. Et donc, quand on veut faire le passage contraire, c'est-à-dire passer de la forme développée à la forme canonique, donc imaginez, vous connaissez a, b et c, et vous voulez trouver la forme canonique. Donc, il faut trouver xs et ys. Petit a, c'est le même. Il faut trouver xs et ys. Eh bien, on a déjà une formule ici qui nous donne xs en fonction de b et de a. Par exemple, là, imaginez, vous avez la fonction petit g ici, 4x carré moins 24x plus 43. Vous voulez écrire cette fonction du second degré donnée sous forme développée, lui trouver sa forme canonique, l'expression de la forme canonique, avoir l'expression sous forme canonique de cette fonction petit g. Et bien pour ça, on identifie d'abord petit a, 4, petit b, moins 24, et petit c, 43. Et puis on trouve immédiatement que l'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a. Donc formule très importante à bien retenir. Moins 24, puisque petit b c'est moins 24, divisé par 2 fois a, 2 fois 4, c'est-à-dire 8. Et vous obtenez 3. Et c'est effectivement ce que l'on doit obtenir, puisque j'ai repris ici l'exemple précédent. Vous voyez, j'ai repris cet exemple-là, et on avait bien xs égale 3. Donc on trouve bien xs égale 3. Et pour trouver le ys, alors on ne va pas utiliser cette formule générale. Donc là, le calcul général donne, en utilisant c moins a fois ys au carré, on obtient cette forme générale ici.
Mais on ne va pas utiliser cette forme générale qui est de moins delta sur 4a, hein, pour ceux qui savent que delta c'est b carré moins 4ac. On ne va pas utiliser cette forme-là, on ne va pas retenir par cœur, on va se rappeler, méthode pratique, que BYS est tout simplement l'image de XS par fonction petit g. La fonction petit g est bien définie, et bien on sait calculer l'image de l'abscisse du sommet, hein, de XS, par rapport à la fonction g. Donc il y a juste à calculer g de 3. On remplace x par 3 et on obtient directement YS, vous voyez. Donc aucun effort de mémoire à faire ici pour retenir que YS c'est moins delta sur 4a. D'accord? Vous utilisez le fait que YS c'est celui de XS. Évidemment, si on utilise cette formule-là, mais dans le cadre général, on va retrouver la même formule, hein, la même formule qu'ici. Donc j'ai simplement mis le moins devant ici pour faire bien apparaître le delta ici. Mais c'est pas à ce stade que le delta, le discriminant b carré moins 4ac est intéressant. Et donc vous avez vu simplement ici comment on fait pour, connaissant la forme développée, trouver la forme canonique. On utilise la formule XS et puis on calcule après YS égale G fois le XS que l'on a trouvé. Donc l'image, on calcule l'image de 3, l'image de l'abscisse du sommet pour trouver son Y, son ordonnée. Là où ça va être intéressant, voilà, c'est cette forme canonique, ça va être pour résoudre l'équation du second degré. Et ça, je vous propose de vous le présenter dans une troisième vidéo. Je vous remercie de votre attention.